Yo les boys, c'est Grumpy Dave, je suis avec mon ami Gentle. Comment What's tu vas, mon up? boy? Ça va super bien. Hey, on est à Montréal. Ah. On s'en va faire quoi, là? On s'en va au Comic-Con pour la première fois, les yeah, amis. baby! Ben d'énergie, hâte de voir tout le monde qui est costumé. Effectivement. Les commerces, tout, ça va être super journée. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir. Première expérience au Comic-Con. J'ai beaucoup d'attentes. Moi aussi, donc, énormément. Ouais, j'ai hâte de voir. Fait qu'on vous emmène avec nous autres. Let's go! Nous voilà arrivés. Il y a du monde au pouce carré. La salle est tellement immense, on n'est même pas capable de voir dans le fond. Là, c'est en largeur, là. Mais regardez vers la gauche, là. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il y a tellement de kiosques, c'est incroyable. Les gardiens virtuels étaient sur place. Ils peuvent vous aider si vous êtes en difficulté. Ils sont en ligne, ils sont tout le temps rejoignables. Ils étaient direct à côté de nos amis les Klingons. Pour ceux qui sont fans de Star Trek, c'est là que ça se passait. Vraiment cool. Je suis tombé sur Cute Store. Ils ont plein de choses sur un paquet d'animés. Que ce soit pour des figurines, des sacs à dos, des porte-clés. Ils ont plein de stocks. Pour vrai, pensez-y, ils l'ont. Ils ont même des casquettes de Dragon Ball et des tapis de souris Naruto. C'est incroyable. L'armée canadienne était sur place avec un petit kiosque. Il y avait même une petite compétition où tu pouvais gagner du matériel. C'est vraiment cool qu'ils fassent une représentation comme ça. C'est un métier extraordinaire que j'ai jamais eu le courage de faire. Hey, cheers up les boys. Merci de votre engagement. C'est vraiment fou. Regardez-moi ça. Des planches à découper et des sous-verts personnalisés. Les gars sont malades. Si vous avez une idée en tête, ils peuvent vous le faire. Regardez, May the Dinner Be With You avec le Faucon Millennium. C'est une compagnie qui s'appelle Hipster Laser. Ils sont retrouvables en ligne un peu partout. Moi, perso, je serais prêt à la cuisiner sur une planche à découper personnalisée comme ça. J'aurais ben trop peur de la détruire. Je pense que je l'accrocherais comme œuvre d'art. Ici, la compagnie fait des œuvres d'art sur plexiglas. Moi, ça me fascine. Écoute, faut que tu aies le concept, faut que tu sois capable de le peinturer, faut que tu le mettes sur plexi. Moi, ça me fascine à quel point les gens sont créatifs. Je suis tellement pas bon dans ce domaine-là. Gardez-moi le Blastoise et le Snorlax. Hey, c'est fou, là. Tu te demandes c'est qui fait ça? Ben moi, je vais te le dire, c'est V1 Tech. Ils sont partout sur les réseaux et ils shippent partout au Canada sans problème. X-Saber. Pour les fans de Star Wars, c'est ici que ça se passe. Tu pouvais concevoir ton sabre laser. Un embout, deux embouts, pas de problème. Tu pouvais le faire. Pas besoin d'aller à Disney World en Floride. Sur place, ils pouvaient te le concevoir. On a même eu la chance de parler avec Adventure Dice qui sont descendus spécialement de Colombie-Britannique pour montrer tout leur matériel. Ils shippent partout au Canada et si vous êtes un joueur de Donjons Dragons ou d'autres jeux de table comme ça, c'est ceux qui ont quelque chose pour vous. Adventure Dice sont incroyables pour eux. Sur place, il y avait la zone de jeux indie par l'Auto-Québec. C'est les mêmes qui ont fait la face des internets, by the way. On connaît tous l'Auto-Québec. Il y avait des consoles partout. Tu pouvais essayer plein de jeux. Il y avait même des développeurs sur place, des créateurs indépendants qui te permettaient de jouer à leurs jeux en avant-première. C'était vraiment sympathique. Moi, personnellement, je suis tombé en admiration devant Two Falls. C'est un jeu où tu joues un autochtone. Eux, ils les appellent les peuples indigènes. Et avec un colon qui arrive en Nouvelle-France. Et selon la perspective de chacun des joueurs, tu ne verras pas la nature autour de toi de la même façon. Les copains de Lucid Dream Studio étaient sur place aussi. C'est vraiment cool parce qu'on les avait rencontrés à la console à Sherbrooke. Ils sont vraiment cool. Le jeu avance bien, j'ai tellement hâte d'y jouer. Si tu voulais t'acheter des BD, il y avait plusieurs stands qui avaient quelque chose pour toi, de tous les prix, de tous les goûts, sur
tous vos super-héros. Je suis tombé sur Soul Softener. C'est vraiment drôle. Ils font des parodies de vos super-héros, mais sur des toilettes. Ouais. Plusieurs copies, style Superman sur le trône, étaient backorder. Tu voulais t'acheter un casque? Ici, il y en avait plusieurs sortes. Il y avait en exposition une vingtaine de casques. J'ai pris juste ces 4-là, mais pour vrai, il y en avait beaucoup. On est tombé sur nos amis de Level Up Coffee. Tu sais, le seul café qui est bon dans la bouche, hein? Ben, ils étaient là. C'était leur premier Comic-Con. Ils étaient vraiment très hype. Ça va être, ça fonctionnait du tonnerre. Fait que je suis vraiment content pour eux autres. Hey, gros love. Bonne continuation, les copains. Cheers! Au loin, j'entendais de musique un peu inhabituelle. Ça me transcendait. Bon, c'est vrai que j'ai un côté curieux, mais j'aimais bien ça. Pour vrai. Je me suis approché, je me suis rendu compte que c'est une roue de bicycle. C'est un vélo, là, avec des cordes de guitare. Et l'homme en jouait. C'est complètement inventé. En discutant avec lui, il me disait que c'était le concept du jeu vidéo qu'on produit. Tout est à la base de vélo. J'ai pas essayé encore, mais c'est disponible sur Steam. Distraction Machine. Vous avez peur dans le noir? Vous pouviez acheter une veilleuse. C'est de toute beauté. De n'importe quel ennemi, tout est possible. Hey, c'est beau, là. C'est vraiment nice, ça. On est tombé sur une artiste peintre, Rory et Polly. Pour vrai, là, c'est incroyable. On s'entend, là, c'est inspiré de Pokémon, mais tout est fait à la main. Rien à l'ordinateur. C'est vraiment... Ça pop dans son imagination et elle le reproduit. J'adore ça. Elle a beaucoup de talent. C'est incroyable pour elle. Art of the Wild. Checkez-moi Game Boy. Ça me fascine. Check ça. C'est des vrais cases, mais modifiés pour faire un décor super beau. Pour vrai, là, on dirait quasiment... Tu sais, l'art des bonsaïs, là, tu pars d'un petit arbre puis tu le fais revivre, là, on dirait la même chose. Pour vrai, là, ouais. Art of the Wild. Pour ceux qui voulaient s'acheter des chandails, plusieurs stands proposaient de la merch. Donc, vous les avez reconnus, là, Superman, Bambi, le Noël de Monsieur Jack, Spider-Man. Il y avait de tout pour tous les goûts. Mon chandail coup de cœur, c'est non, je suis pas en train de procrastiner, c'est une side quest. Il l'avait juste dans le small, mais l'avoir eu dans ma grandeur, c'est sûr que je partais avec. Des flasques et surtout des verres qui fit avec les flasques sur tout ce que vous voulez. N'importe quel, ils sont capables de vous le faire, fait par Red Moon Glassworks. C'est vraiment hot, là. Vous me connaissez, je tombe toujours en amour avec les startups ou les compagnies qui font tout eux-mêmes, telles que Amélie Lebeau avec sa série de livres Cargo, ou j'ai Level Up Coffee qui court tous les événements. Mais là, j'ai rencontré Karine et Joey, les propriétaires de Dragon de Cuivre. Ils sont vraiment gentils. J'ai tourné une petite entrevue avec eux et malheureusement, le son n'a pas fonctionné. Donc, c'est pour ça que je vous fais un petit sneak peek. Salut, gang! Ils sont placés sur la rue Ontario-Est, au coin de Nicolet, directement à Montréal. Ils ont plein de jeux de société. Ils peuvent vous livrer partout au Québec. Ils organisent souvent des soirées de jeux, Donjons Dragons ou d'autres jeux de table, tout simplement. C'est vraiment cool. Je vous mets les coordonnées en description. Pour vrai, gros coup de cœur, super sympathique. Bisous, ciao, bye. That's it. Hey, écoute, je suis brûlé raide. Ah, Vêlé.
On a Écoute, on a vu beaucoup de choses, discuté quand même beaucoup de monde, on a mangé. Il y avait combien d'exposants selon toi? Et on dépasse, on est dans les 2-3 000 exposants quasiment. Je sais pas, penses? avec les jeux indie, tous ceux qui vendaient des comic books, Ouais, je des dirais peut-être pas figurines. 2000, Peut-être là. pas, j'exagère peut-être, mais Écoute, le plus gros qu'on a fait à date, c'est la console qui console. Puis il y avait une dizaine, quinzaine de kiosques. là, Max. je peux même pas le compter. C'est pour ça que je dis D'après 2-3 moi, 000. Là. je dirais une centaine. Ah, là. facile. Mais ouais, pour vrai, c'est quelque chose. Y a-tu un kiosque que t'as aimé le plus que tout? J'ai mis un kiosque qui fait des tables de jeux, que ce soit pour les jeux de rôle ou plusieurs sortes de jeux qui font Ok. tout ça à main, puis les tables se transforment. Ça, moi, ça J'aime ça. m'intéresse. Fait que ta table, ça peut être pour manger, puis là, oh, on est chummy qui vient de jouer, on ôte la partie, on joue. C'est fait sur demande en plus, si toi, tu veux y rajouter des choses. Fait que J'aime non, ça. j'adore. Moi qui ai joué beaucoup à des jeux de rôle avant, j'adore. Ouais, faudrait que je m'y remette honnêtement. Peut-être un petit donjon dragon. Quelque Hey, chose. exact, ça serait super le fun. Puis toi, y a-tu un des commerces que t'as aimé un peu plus ici? J'ai croisé vite, il était occupé. Donc, j'ai pas parlé avec la compagnie, mais c'est des compagnies qui font des costumes. OK. J'aime ça être habillé. J'ai pas de kit encore à la maison, mais j'aimerais ça être habillé d'époque, OK. de colonisation du Canada et tout ça. Puis les gars avaient ça, des chapeaux, des longues capes, des manteaux. Je suis comme, Il était super beau, bien ouais, habillé. c'est là. ça. J'étais Classe. comme, ok, ouais, quand même, je pourrais dépenser facilement quelques dollars. Ouais, là. exact. Mais non, pour vrai, c'est ça. Sinon, j'ai rencontré Karine et Joey. Je vais vous mettre le petit vidéo que j'ai fait avec eux. Sinon, ouais, on a vu la mascarade. Oui, on a vu la mascarade. Qui est quand même impressionné par le niveau des costumes quand même qui a été présenté. Là. Il y a eu... La mascarade au Comic-Con, c'est vraiment fou. C'est un défilé et tout le monde défile et présente. Ils ont comme une trentaine de secondes à ce que j'ai compris. Le costume, puis ils se font un petit scénario. C'est bien, ça peut être autant dans un manga, dans une BD, dans un jeu vidéo. C'est vraiment ouvert à tous. Puis fait que pour ça, je trouve ça C'est cool vraiment parce qu'ils ont super. le droit jusqu'à 3 ninjas pour les aider à mettre D'ambiance, dans l'ambiance exact. et tout. Fait que tenir un drapeau. Effets spéciaux un peu. Voilà, Ouais, ça c'était quand même pour cool. vrai, j'ai là. vraiment aimé ça. Ouais, c'était super Sinon, ça pour ça. Sinon, ouais, Comic-Con, j'ai une chose qui m'a frappé, on en a pas parlé tantôt. Non. Une chose qui m'a frappé, c'est Comic-Con, c'est partout au Canada. Mhm. Il y avait des exposants d'un peu partout. Colombie-Britannique, j'ai parlé avec du monde de Calgary, j'ai Ontario. Exact. C'est vraiment. incroyable. Ça va partout. C'était super. Il y a juste une chose que. C'est très personnel, mais je trouve que la salle où il y avait tous les artisans fermait quand même assez tôt. Effectivement. 6 heures, il fallait qu'on sorte. Moi, j'avais encore plein de choses que j'ai pas eu le temps de voir parce qu'il effectivement. y avait énormément de monde aujourd'hui. On a beau arriver tôt, il y a du monde. Puis nous, on aime ça jaser avec les personnes. Fait que c'est peut-être le seul bémol que je pourrais y trouver à notre journée. Là. Effectivement, parce qu'on est allé souper comme il était comme 4 heures, fait qu'on est parti comme à 3h30, arrivé au resto à 4 et on est revenu en se disant hey, il n'y aura plus personne. Ça va être le fun, on va pouvoir jaser, voir plus. Puis c'est un manque dans l'organisation. Nous, on nous a dit que ça fermait à 10 heures à soir. Mais il n'y a plus un exposant d'ouvert. là. Non, c'est ça. Fait que Pour vrai, c'est. ça, un j'ai manque. trouvé ça un peu plate parce qu'on n'a pas pu tous les voir. Là. Il y en avait ben trop. Là. L'horaire sur le site internet non plus ne le disait pas clairement. Exact. Mais bon, écoute, Mais est-ce que c'est la un- journée a manqué? Non, c'est juste un bémol, C'est ça, mais effectivement. c'était super Écoute, le fun. C'est là. juste ça le bémol, c'est correct. Oh oui. Mais bon, c'est peut-être parce qu'on est deux caves, puis on a complètement passé Ah, à côté. ça se peut, là. On dit pas que c'est nécessairement le Comic-Con. On dit ce que nous, on a Effectivement. ressenti Ouais, à c'est ça. propos. Mais sinon, Super journée. super journée toi aussi, hein? Oui. Hey, c'est super cool. Écoutez, on se laisse là-dessus. On se dit à une prochaine vidéo. Si vous avez des idées de choses que vous voulez qu'on filme, qu'on se promène, qu'on vienne vous voir, N'hésitez pas. Écrivez-les en commentaire, partagez ça sur les réseaux. Puis écoute, on va le voir. Puis on va y aller, moi, puis Jetto. Il y a vraiment aucun Ah ouais, problème. ça va nous faire plaisir. Puis sinon, on se dit à une prochaine et n'oubliez pas. Vous êtes incroyable!